Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Sori Kondé. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon colonel, dans le procès verbal de déposition de témoin du général Ibrahim Baldé, il est dit ceci. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Je n'en sais rien dans ça. D'accord. Partant de cette consigne, les services spéciaux devraient être au stade ou devraient rester au camp Alpha Yaya Diallo. Je n'ai reçu aucune consigne à cet effet. D'accord. Les services spéciaux relevaient-ils de l'état-major de la gendarmerie au moment des faits ou un service rattaché à la présidence? C'était un service rattaché à la présidence. D'accord. Est-ce que le colonel Keguro n'avait pas reçu l'ordre du président de la République d'alors? Je ne sais pas. Ok. D'accord. Mon colonel. Maître. Est-ce que le secrétariat d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était un service de maintien d'ordre ou un service d'encadrement de manifestation? C'était un service chargé de la lutte contre les bandits et en même temps, s'il y a une manifestation pour assurer l'encadrement des manifestants. Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Là, je ne vais pas quantifier ça parce que chaque regroupement des manifestants, il y a toujours des bandits qui profitent, s'infiltrer dans la marche. Est-ce que vous en aviez profité pour arrêter certains? Avec la débandade où le stade était tellement... Les manifestants il y avait une violence qui était là, on ne pouvait pas interpeller des gens là-bas. Et les trafiquants de drogue? Ce n'est pas lié à ça là-bas. Pardon? Ce n'est pas lié là-bas, ce n'est pas au lieu du 28 septembre qu'on peut interpeller les narcotrafiquants là-bas. Ça, c'est une autre mission aussi à part. Donc, rien ne justifiait votre présence au stade ce jour-là? Selon vous? D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration du colonel Blaise Gomo consignée dans son procès verbal d'interrogatoire? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Je ne connais rien à cet effet. N'est-ce pas la confirmation de votre déclaration à cette barre? Reprenez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration du colonel Blaise Gomo consignée dans son procès verbal d'interrogatoire? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Je ne peux pas témoigner cela parce que au moment que les bérets rouges venaient au stade, j'ai dit ça, j'étais au rond-point Donka. Parmi les gendarmes qui étaient au stade, qui était le plus haut gradé? Je n'ai pas entendu. Il dit parmi les gendarmes qui étaient au stade, qui était le plus haut gradé? Les gendarmes qui étaient au stade? Oui. C'était le colonel Tchegourou. D'accord. Est-ce que c'était lui qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui? Non. D'accord. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient quitter le camp Alpha Yaya pour le stade sans l'autorisation du colonel Moussa Keboro Kamara? Même s'ils donnent des instructions, mais c'est sous l'ordre du coordinateur de planification
on est sorti pour la patrouille comme d'habitude. Qui pouvait donner l'ordre à ce monsieur-là? C'est le chef de département. Qui était le chef de département? C'est Colonel Tigourou. Mon colonel, vous confirmez avoir entendu des tirs d'armes au stade ce jour 28 septembre 2009? Oui. Quelle était l'intensité de ces tirs? Là? Quelle était l'intensité de ces tirs? Bon, c'était trop exagéré quand même. Trop exagéré? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les tirs de sommation et les tirs à bout portant? Oui, les tirs de sommation, c'est quand le canon est en l'air. Le tir à bout portant, c'est de tirer sur la cible. Est-ce possible d'être à l'extérieur du stade et faire cette différence? Non, on ne peut pas faire la différence si l'intéressé, quelqu'un qui est tiré à bout portant ou bien si c'est tir de sommation. Donc, mais à travers les gens, c'est... Il y a non seulement le canon aussi, quand c'est en l'air, le bruit du canon, c'est différent par rapport quand c'est... Vous avez dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux tirs. Est-ce que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade ce jour-là? Je n'étais pas là-bas du tout. D'accord. Mon colonel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration du colonel Moussa Kébourou Kamara consignée dans son procès verbal? Pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Est-ce que vous aviez été motivé ce jour-là et encouragé dans le sens de commettre ces atrocités? S'il a dit c'est depuis avant le départ, c'est pas au stade là-bas. Il a été clair, hein? Il dit pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Auprès de mes hommes. C'est des consignes qu'ils donnent non seulement au coordinateur, c'est les mêmes consignes qui sont répercutées à nous pour que quand nous sommes sur le terrain, c'est ce que nous devons faire. Mais cette fois-ci, lui-même, il était au stade, oui ou non? Il était là-bas, mais on n'est pas venu ensemble, on l'a trouvé là-bas. Ils ne sont pas sortis ensemble, on l'a trouvé là-bas. Mon colonel, avec la permission de Monsieur le Président, je vais vous montrer cette photo. Est-ce qu'on peut voir? Oui, c'est une pièce. Montrer comme ça pour que tout le monde voit. D'accord. Je peux, mon colonel? Oui. Laissez la photo avec lui. Après, je vais récupérer. Est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 à l'esplanade du stade? Non, je ne peux pas le confirmer. Vous êtes libre. Je ne peux pas le confirmer. Pour vous, ces éléments-là relevaient de quelle unité? Les éléments-là, c'est les éléments de l'antidrogue. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Regardez très bien, tout à fait au fond. Qui porte quoi? Une arme. Non, c'est pas l'arme, c'est le fourreau. Il n'y a pas d'arme là-bas. C'est le fourreau? C'est le fourreau. Celui qui est là, c'est le fourreau, il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme, c'est le fourreau. Le général Baldé a confirmé ici à cette barre que c'est une arme. Ah, peut-être que c'est lui, c'est la manière dont il a compris qu'il a dit que c'est une arme. Mais moi, ce que je vois ici, je ne vois pas d'arme ici. D'accord. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous connaissez les deux gendarmes là qui se trouvent sur cette photo? Regardez très bien. Je dois les connaître, mais maintenant je ne connais pas leur position actuellement. Pouvez-vous nous donner leur nom, s'il vous plaît? Non, je ne connais pas leur nom, à vrai dire.
Mon colonel, c'est ce que vous voyez sur la photo. Oui. C'est l'encadrement de manifestants ou le maintien d'ordre? Bon, je ne sais pas d'abord, est-ce que la photo a été prise au stade? Non, je ne peux pas témoigner ça. Parce que ça peut être une photo prise lors d'une mission d'interpellation des bandits aussi. Ça peut se passer comme ça. Ce monsieur-là a comparu ici. S'il a comparé ce qu'il a dit. Et il a confirmé avec certitude que cette photo a été prise au stade le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça n'engage que lui, bon, moi je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, et Messieurs les assesseurs. Mon colonel Condé. Maître. Et je voudrais d'abord vous demander, oui, en toute objectivité, oui, en matière de crimes de masse, oui, n'est-ce pas, il est très difficile d'identifier et de retrouver les exécutants, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont nombreux. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, oui, ce qui s'est passé au stade, à l'enceinte, oui, il est très difficile d'identifier les soldats ou les éléments qui ont tué les bérets rouges là. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Oui. Très bien. En conséquence, convenez-vous avec moi qu'en matière de crimes de masse, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires, non? Alors, l'autorité civile et militaire, oui. si ces gens-là sont présents sur les lieux, ou bien quoi? Parce que je n'ai pas bien compris. J'ai dit, vous avez déjà répondu, qu'en matière de crimes de masse, ce n'est pas facile de retrouver, identifier les exécutants, parce qu'il y avait des civils. Oui. Maintenant, je vous demande, qu'en matière de crimes de masse, oui, n'est-ce pas, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires. Partout dans le monde, c'est comme ça. Toutes les affaires qu'on a connues depuis Nuremberg jusqu'à maintenant là. Vous êtes d'accord? Ça, c'est à la discrétion de la Cour. Oui, je vous remercie. Ensuite, est-ce qu'une vie humaine est supérieure à une vie? Pas du tout. Bien. Et vous savez, le commandant Toumba et le colonel Thieboro, qui m'excuse, je peux oublier leur grade, ont toujours soutenu, ils sont allés au stade pour sauver les leaders. Vous avez suivi ça? Oui. Bien. Pourquoi le commandant Toumba et le colonel Thieboro n'ont pas pris les dispositions pour sauver tout le monde? Pourquoi, selon vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Ça, c'est propre à eux. Ils sont mieux placés de répondre ça. Oui, d'accord. Et mon colonel, Maître, est-ce que vous avez fait les statistiques à votre niveau des gendarmes qui seraient morts, des gendarmes qui seraient blessés dans cette affaire? Est-ce qu'il y a des blessés? Au niveau de la gendarmerie? Oui. Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens pas. Bien. Mon colonel, Maître, vous êtes un témoin. Est-ce que même à titre privé, j'ai dit, est-ce que même à titre privé, oui, est-ce que vous avez une information, oui, concernant les disparus? Parce que ça nous préoccupe. Si vous, comme vous êtes témoin, est-ce que à titre privé, vous avez appris avec un de vos collègues, un service, les corps sont enterrés ou enfouis quelque part? Est-ce que vous avez cette information à nous donner? Maître, j'ai répondu à cette question. Je vous remercie, mon colonel. Merci. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs.
Mon colonel, Maître. lors de votre arrivée au stade, Oui. est-ce qu'il y avait des issues de secours qui étaient disponibles pour les manifestants ou bien c'était bouclé? Reprenez la question. Les issues de secours au stade, est-ce que ces issues-là étaient disponibles, permettant aux manifestants de s'échapper, ou bien c'était bouclé? Voilà, lorsque je suis venu, il n'y avait pas d'issue d'échappatoire. C'est ce qui a fait qu'il y a une bousculade ou la sortie du petit stade là-bas. Est-ce qu'en maintien d'ordre, cela est permis J'ai dit ça dans ma déclaration, dans ma déposition, j'ai parlé ça. Donc cela peut confirmer ce qui a été dit ici, que c'est bel et bien plutôt un massacre qui est organisé et non une opération de maintien de la paix. Je n'ai pas compris. Donc, comme ça a été relaté ici, ce n'était pas des opérations de maintien d'ordre qui se déroulaient, mais plutôt des massacres de civils. Je suis mal placé de qualifier comme massacre, je suis mal placé de qualifier cela. La Cour appréciera. Merci bien. Vous êtes resté au stade là-bas pendant combien de temps? Bon, je n'ai pas calculé le temps que j'ai fait, mais c'est dans l'après-midi que je suis remonté au camp, après que la Croix-Rouge a ramassé, a pris quelques blessés là devant moi, on les a embarqués, et puis moi j'ai quitté. Donc vous n'avez vu que des blessés, pendant tout le temps que vous êtes resté là-bas, vous n'avez pas vu de camions militaires ramasser des corps? Pas du tout, pas du tout. C'est la Croix-Rouge qui prenait des gens devant moi pour l'hôpital. Si les camions militaires sont venus, ça s'était fait certainement après mon départ. Mais devant moi, non. Il y a également ici des questions d'infraction portant sur des pillages de biens civils. Puisque vous êtes quand même en patrouille, est-ce que vous avez été témoin du pillage des biens des civils? Non, non plus. Je vous remercie, mon colonel. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Mon colonel. Maître. Bonjour. Bonjour. Bien. Mon colonel, dans votre audition, oui, vous avez soutenu que toutes les fois que vous intervenez, vous êtes applaudi par la présence de votre chef, le colonel Tchegourou. Vous confirmez cela? Reprenez la question. J'ai dit, en cas de manifestation, toutes les fois que vous sortez pour intervenir, vous êtes applaudi par la population. Je le confirme. Bien. Vous avez dit que le 28 septembre, que c'est aux environs de 8 heures que vous vous étiez retrouvé au rond-point de la Bellevue, non loin du commissariat saccagé. Dites-nous, au moment où vous arriviez sur les lieux, est-ce que le commissariat avait été vandalisé? D'abord, les manifestants étaient au niveau de la menuiserie qui est un peu plus proche du commissariat. Les manifestants n'étaient pas venus. C'est lorsque nous, on a été pourchassés, ils sont venus maintenant, occuper maintenant le rond-point. Et vous avez appris après que le commissariat a été vandalisé. C'est quand nous on a quitté, le commissariat a été vandalisé maintenant. Bien, donc vous n'étiez pas présent. Pas du tout. Bien. Quand vous avez été pourchassé jusqu'au niveau de Donka, parce qu'il faut le dire ainsi, oui. Quand vous vous êtes retranché aux esplanades du stade, oui. Vous avez pu encore replier davantage. Oui. Bien. Au moment de votre repli, vous avez appris qu'il y a les bérets rouges qui sont venus au stade. Oui. Dans votre déclaration, vous avez pensé à, entre guillemets, une guerre civile si vous n'intervenez pas. Rapidement. Oui. Pourquoi avez-vous pensé à cela? Parce que ceux qui sont venus pour le maintien d'ordre, ce n'est pas de leur matière. C'est pas leur matière quand même. Ce n'est pas leur spécialité, je vais dire par là.
Bien. Ce n'est pas le moment où il devrait se présenter. Bien. Maintenant, quand vous êtes venu, quelle a été votre réaction sur le terrain? Quand on est venu, on a trouvé, il y avait une débandade. Et non seulement les gens, comme je l'ai tantôt dit, c'est pour secourir seulement les personnes qui sont faibles, qui ne peuvent pas sortir maintenant, qui sont fatiguées, et les orienter pour les mettre sur la route. Donc ceux qui avaient pu échapper aux balles, des bérets rouges tentaient de sortir et vous les avez secourus. Que ceux qui sont échappés des balles? Oui. Ouais, s'il y a des tirs, bon, moi je ne sais pas s'ils sont échappés des balles, mais toi il y a eu des tirs quand même. Quand vous dites ça, c'est comme si c'était un bout portant. Ah, mais pas mieux que ça, monsieur, mon colonel. Ah, donc c'est bon. Si ce n'est pas un bout portant, on ne peut pas tuer quelqu'un. La seule réponse, c'est moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Bien, mon colonel. Maître. Qui était votre chef de mission au niveau du stade? Chef de mission? Oui. Chef de mission? Oui. Au niveau du stade, je dis c'est le coordinateur. J'ai répondu ça. J'ai répondu ça. C'est un coordinateur. J'ai répondu. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le nom de deux au moins de vos 10 éléments avec lesquels vous étiez? Non. Alors, pourquoi avez-vous, à la question d'un de mes confrères, vous avez dit que vous préféreriez que l'on retienne tout ce que vous avez dit à la barre ici, que ce qui a été consigné dans votre procès verbal de témoignage? Pourquoi? Oui, parce que j'ai entendu des choses de nouveau ici, vraiment, qui ne sont pas venues de moi. Donc c'est la stratégie militaire, c'est le terrain qui commande? Non, nous ne sommes pas en termes militaires, ce n'est pas lié à ça. Bien. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Colonel Condé. Maître. Vous avez déclaré dans votre procès verbal à deux niveaux deux choses dont je voudrais avoir la précision. Oui. Quelque part au niveau de la page 4, à la question qui vous a été posée, vous avez répondu, je le confirme bel et bien, ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Aboubakar Sidiki Diakité. À la page 5, une autre question vous a été posée également. Les bérets rouges étaient commandés par qui à l'époque? Et vous avez répondu, ils étaient commandés par le colonel Claude Pivy. Alors, les bérets rouges étaient commandés par qui? Je l'ai répondu déjà. Oui, mais entre les deux. Il y a deux réponses contradictoires. J'ai répondu et les deux questions, c'est pas la question, c'est pas la même question, mais j'ai répondu les deux questions quand même, conformément à comment ça a été posé. Pourrais-je avoir la précision par rapport, les bérets rouges étaient commandés par Toumba, les bérets rouges étaient commandés par Claude Pivy? Je ne peux plus revenir là-dessus, j'ai répondu. Bien. Quel sentiment avez-vous éprouvé lorsque vous avez entendu que les bérets rouges sont venus et ils sont en train de tirer au stade? Quel sentiment avez-vous éprouvé? C'est de venir sur le terrain parce que ça sent que quand ils sont en colère, le pire peut se passer. Juste c'est pour venir, pour ne pas que le pire se passe et porter secours à ce qu'on peut faire. Selon vous, est-ce que les bérets rouges, ou disons les militaires, peuvent aller? Je dis selon vous, ouais. Est-ce que les bérets rouges, ou disons les militaires, peuvent venir en ces lieux pareils sans être sous recommandation? Là, je ne sais pas cela. Je ne sais pas ça. Bien. Quelles sont les conditions à réunir pour que les bérets rouges, ou disons les militaires, interviennent là où vous êtes? Ça, c'est à la discrétion de l'autorité supérieure. Et non, moi, je ne suis qu'un simple exécutant. Bien.
quelque part, vous avez répondu à une question d'un confrère de l'autre côté, et même du ministère public, que commandant Toumba dirigeait ou commandait les bérets rouges qui étaient à l'intérieur. Mais comment vous avez su que c'est lui qui les dirigeait? Indiquez-nous un peu les preuves que vous détenez par rapport à cela. Maître, j'ai répondu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, mon colonel. Oui, bonsoir. Alors, mon colonel, Maître, vous aviez parlé à un moment donné de planification. Chez vous, la planification est faite sur l'ordre de qui avant toute patrouille? j'ai répondu, maître. C'est sur ordre de qui? J'ai répondu. Vous savez, ce n'est pas un duel entre nous. Vous êtes un témoin. Bien sûr, mais j'ai répondu. D'accord. Alors, d'accord. Le jour, le 28 septembre, Oui. qui avait planifié les opérations? Maître, j'ai répondu. Est-ce que quand il y a planification, on a besoin de validation par le colonel Tchegoro? Je n'ai pas compris. Est-ce que quand il y a planification, avant toute patrouille, est-ce que chez vous, on a besoin de validation de la part du colonel Tchegoro, de la part du chef? Est-ce que c'est quand il valide que vous sortez? Quand il fait quoi? Quand il valide, quand il accepte que vous sortiez, que vous sortez. Nous, on reçoit des ordres directs du coordinateur, le chargé de la planification. Pas avec le colonel Tibourou, c'est entre lui et le colonel Tibourou. Je ne sais pas ce que je parle, mais nous recevons des ordres à partir du coordinateur. Bien. Alors, quelle était la mission particulière qui vous était assignée ce jour? Maître, je l'ai répondu. D'accord. Alors, étant à Bellevue, vous avez vu des manifestants, une grande foule, et vous aviez déclaré devant les juges d'instruction, vous avez déposé en disant que le colonel Tchegoro s'est adressé à eux, n'est-ce pas? Non, cela n'est pas venu de moi. J'ai vu le colonel Tchegoro 2 fois. D'ici là, je l'ai dit. Si ça est là-bas, ce n'est pas venu de moi. Vous ne l'avez pas vu à la Bellevue? Non. À la Bellevue, qui s'est adressé à la foule? Personne. Est-ce que vous aviez été attaqué par la foule? Hein? Est-ce que vous aviez été attaqué par la foule à la Bellevue? On a été, même pas, quand on dit attaquer, c'est comme si c'était corps à corps, mais on a été pourchassé avec des jets de pierre. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, mon colonel. Vous passiez, non? C'était la patrouille. Est-ce que vous aviez lancé du gaz, par exemple, lacrymogène, ou est-ce que vous aviez interpellé quelqu'un? À la Bellevue. J'ai répondu ça. À la Bellevue, est-ce que votre équipe de patrouille avait interpellé quelqu'un parmi la foule? Non. Pourquoi la foule va donc vous pourchasser alors que vous étiez juste de passage? Vous n'aviez interpellé personne. Vous ne vous êtes adressé à personne. Comment est-ce possible? Ça n'engage que la foule. Pourquoi alors dans votre déposition, j'insiste, vous aviez dit que, je crois, c'est à la page 2, c'était à la Bellevue. Aux environs, avec la permission du tribunal bien sûr, aux environs de 8 heures,
tout juste au rond-point de Bellevue, nous avions croisé un groupe de manifestants, plus nombreux que nous. Le colonel Thiegoro s'est adressé à eux, mais cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. À ce niveau aussi, le colonel est monté sur une mamba de la CMIS pour s'adresser à la foule. Il n'a pas été écouté. Parce que là, est-ce que vous maintenez quand même qu'au stade, il s'est adressé à la foule devant vous? Maître, j'ai répondu. Vous avez ajouté ici, à ce niveau aussi. Est-ce que ça ne vient pas encore donner une précision de plus, de la certitude que oui, à la belle vue, c'est lui qui s'est adressé à la foule? Maître, j'ai dit que j'ai répondu à cette question. D'accord. Qui était le chef de votre groupe ce jour? J'ai répondu. Vous jouiez quel rôle ce jour? J'ai répondu. Dans le pick-up, votre pick-up, vous, capitaine Sori Kondé. Oui. Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé, devrait jouer quel rôle ce jour? Est-ce qu'il devrait encadrer au moins 2-3 personnes ou il devrait superviser tous les éléments du pick-up? Maître, j'ai répondu. En disant quoi? Non, je ne reviens plus dessus, j'ai répondu. Vous aviez dit quelque part dans votre PV que vous aviez aussi une mission. Je vais certainement avoir le temps de revoir la partie. Que vous aviez aussi une mission de veiller sur le bon déroulement du maintien d'ordre. Le bon déroulement du maintien d'ordre? Oui. Je dis que j'ai répondu, je ne réponds pas. Il n'y a pas de question et réponse pour ça maintenant. J'ai déjà répondu. À la planification, il y avait combien d'équipes? J'ai répondu. Combien d'équipes se sont retrouvées au stade? J'ai dit j'ai répondu. Est-ce que vous avez constaté au stade qu'il y avait une équipe lors de la planification qui n'était pas présente au stade? Je ne sais pas ça, je ne connais pas ça. Pourquoi vous êtes tous dirigés vers le stade? J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu à cette question. J'ai répondu. Hein? Répondez à la question. Ça devient systématique. Monsieur le Reprenez la question, maître. J'ai posé la question de savoir pourquoi vous vous êtes retrouvés tous au stade ce jour. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai répondu. J'ai dit là-bas, on s'est retourné pour aller secourir les gens de nouveau. C'est ce que j'ai dit. Pour aller secourir les gens? Oui. Quels gens? Les manifestants qui sont là-bas. Qui vous a fait appel pour aller les secourir? J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Non, Répondez à la question. Monsieur le Président, j'ai dit c'est au Talki, on a appris au Talki. On est parti pour une mission, si on apprend des nouvelles au Talki, on se retourne. C'est la radio que j'ai parlé ça. C'est la première fois que vous parlez de ça. Non, j'ai parlé, même dans la déclaration. Allez-y, maître. Donc, c'est à la radio que vous aviez appris et vous vous êtes dirigé au stade, c'est ça? Oui. Dans votre pick-up, donc vous avez la radio, vous écoutiez la radio? C'est portatif, c'est portable, c'est portable. La radio fixe n'était pas montée dans les véhicules, mais c'est portatif. Un talkie, vous voulez dire?
Maître, j'ai répondu. Oui, le portatif, on veut Est-ce comprendre. que c'était un talki? Oui, c'était un talki, c'est ce que j'ai dit, radio talki. Est-ce que par talki, la foule peut, je veux dire, les radios privées peuvent communiquer, vous pouvez les entendre à travers un talki? Une fois que vous appuyez sur le bout de la pédale, tout ce qui se passe aux alentours, vous allez entendre le bruit. Qui peut entendre lorsque vous avez un talki? La communication est entre qui et qui? Si j'ai le talki, c'est-à-dire que je mets en manipulation tous ceux qui sont Parlez là-bas. dans le micro, s'il vous plaît. Dès que je communique avec mon interlocuteur, tous ceux qui sont dans la salle vont entendre. Qui peut être interlocuteur à vous avec un talki? Ce sont mes amis qui sont sur le terrain. On est sorti avec des gens qui sont sortis sur le terrain. On se communique pour donner des informations. Vous communiquez avec qui par talki? J'ai dit mes collègues qui sont sur le terrain. Et aussi même la mobile aussi, le même talki, tu trouveras qu'avec la débandade, quelqu'un qui est à côté là, un policier, un gendarme qui est là, il a le talki. On n'a pas les mêmes fréquences, mais tout ce qui se passe, on est informé. D'accord. Donc, c'est par talki que vous avez été informé et invité à vous rendre au stade. C'est bien cela, pour aller secourir. C'est tout à fait normal. C'est salutaire d'ailleurs. C'est bien cela? J'ai répondu. D'accord. Donc, on note que c'est par talki que vous avez été invité à vous rendre au stade. Lorsque vous avez ce talki, est-ce que vous pouvez communiquer avec la police, par exemple, avec vous, votre talki? Le talki qui est destiné à la sécurité, j'allais dire, au secrétariat, la lutte contre la drogue. Contre la drogue. Ce n'est pas les mêmes fréquences. D'accord. Donc, vous, votre talki est destiné uniquement aux éléments du secrétariat de la lutte contre la drogue. Oui. Très bien. Et lorsque vous êtes sur le terrain, avec les talki, qui donne des ordres, qui est habilité en réalité à donner des ordres? Sur le terrain, celui qui est là-bas, la situation que tu vas sur le terrain, tu rappelles le chef pour le rendre compte. Il va vous dire, conduite à terrain, vous allez faire ça maintenant. Puisque c'est un talki, un seul, c'est bien ça? Par pick-up, par exemple? Je ne me souviens pas du nombre de talki. D'accord. Ce n'est pas un seul talki. Qui est habilité à détenir le talki dans un groupement? C'est le plus gradé. Le plus gradé. Ce jour, le plus gradé. D'accord. Ce jour dans votre pick-up, qui était le plus gradé? C'était moi. Donc c'est vous qui déteniez ce talki? Oui. Alors, puisque dans ce talki, ou à travers ce talki, ceux qui échangent relèvent uniquement de votre service, la voix de qui vous avez reconnu? Vous êtes une équipe, vous connaissez tout le monde. Je ne peux pas déchiffrer ça ici maintenant, là. Je ne peux pas. D'accord. Alors, au stade, est-ce que vous aviez vu le colonel Blaise? Maître, j'ai répondu. D'accord. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Distingué assesseur, mon colonel Sori Kondé, Maître, dans votre procès verbal, le juge d'instruction vous a posé une question selon laquelle quel était votre itinéraire. Vous avez dit que votre itinéraire, vous êtes passé par l'autoroute Fidel Castro pour venir à l'Esplanade. Et le second groupe, la seconde équipe, est passée par le Prince. On vous a demandé qui était le chef de l'équipe. Vous avez dit c'est le lieutenant-colonel Kalonzo en service au haut commandement de la gendarmerie. Je veux savoir, monsieur le colonel Kalonzo, qui est dans le box des accusés, c'est lui? J'ai pas compris. Je dis
le juge d'instruction vous a posé une question. Quel était votre itinéraire? Qui était le chef d'équipe? Vous avez répondu que c'est le lieutenant-colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie. Je veux savoir si c'est le Kalonzo qui est dans le box des accusés. Maître, j'ai répondu à cette question. Je n'ai pas de réponse pour ça. Le tribunal appréciera. Parce qu'il a soutenu que les événements du 28 septembre l'ont trouvé au violon, au PM3. Je continue. Mon colonel, Maître, quel était l'effectif du secrétariat d'État antidrogue, l'effectif des gendarmes antidrogue, l'effectif? Quel était votre effectif? C'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'antidrogue, secrétariat d'État à la présidence chargée de la lutte antidrogue du grand banditisme. C'est le coordinateur qui est mieux placé de donner l'effectif et non plus moi. Est-ce que vous connaissez l'effectif? Non. Bon, il y a un accusé qui a dit que l'effectif d'antidrogue c'était 250 gendarmes. Un accusé qui a fait la Guinée de Moussa Dadis Camara, qui connaît bien. Je continue. Mon colonel, oui. Est-ce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, est-ce que votre présence au stade a été ordonnée par le président Moussa Dadis, alors qu'il a soutenu ici qu'il n'a dit à personne d'aller au stade? Qu'est-ce que vous en dites? Mais moi, je suis très petit dans ça. Ça, c'est entre le président et le chef du département. Je n'ai rien à dire là-bas. Donc, si tel est le cas, donc, votre présence au stade n'était pas sur ordre de la haute autorité. L'appréciation là, c'est au niveau de l'autorité. Moi, je suis qu'un simple exécutant. Voilà. Et vous étiez présent au stade, et les éléments d'antidrogue. Les bérets rouges sont venus, il y a eu des massacres. Mais dans les conditions normales, est-ce que votre présence, vous avez vu les bérets rouges massacrés, vous n'avez rien dit? Est-ce que on peut penser que c'était une entente entre les bérets rouges et les éléments d'antidrogue? Parce que vous étiez au stade et vous ne vous êtes pas opposé. Il y a même une infraction qu'on appelle non-assistance à une personne en danger. Qu'en dites-vous, mon colonel? Nous, on a assisté les personnes en danger. Personnellement, moi, j'ai assisté à des personnes en danger. Au niveau de... Vous avez dit que c'est au niveau d'héliport, dans votre procès verbal de témoin, c'est au niveau d'héliport que vous avez rencontré des manifestants dont l'effectif est pléthorique, mais aussi ils avaient l'agressivité vis-à-vis... Où ça? Héliport. C'est écrit héliport. C'est à héliport que vous avez rencontré des manifestants. Compte tenu de leur effectif pléthorique, parce que ils avaient l'agressivité, vous avez replié. Héliport là, c'est où? Parce que moi, je n'ai jamais dit héliport. Héliport. Héliport, je n'ai jamais dit ça. Ah, je peux lire. C'est là, hein. Je peux lire. Je n'ai jamais dit ça. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous pouvez être au stade sans être muni d'armes, alors que vous devez assurer votre propre sécurité avant d'assurer la sécurité des manifestants? Je ne suis pas venu chercher des ennemis, mais plutôt c'est des adversaires. Je n'ai aucun intérêt de venir avec les... J'ai suivi la formation pour ça. Je dis personnellement, quand vous venez au stade, quand vous venez pour une manifestation, c'est vrai, il y a des armes
conventionnelle, mais pour votre propre protection, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous n'êtes pas muni au moins d'un pistolet pour votre propre protection? Si c'est en maintenant, ma première protection d'abord, c'est mes pieds. C'est pourquoi le militaire fait le sport. Si ça ne tient pas, je décroche. Je ne suis pas à faire avec des ennemis, mais c'est plutôt des adversaires. Il n'y a aucun intérêt de venir avec un PA là-bas. Parce que quelque chose va arriver là-bas, je suis responsable, je ne suis pas venu et personne n'est venu avec. Dans le massacre du 28 septembre, les éléments d'antidrogue sont pointés du doigt par certaines parties civiles. Qu'en dites-vous pour dire que, effectivement, concernant le massacre, ils se sont vraiment, concernant le massacre, les éléments d'antidrogue sont entièrement responsables, comme les bérets rouges qui étaient au stade. C'est-à-dire que concernant le massacre, les corps qui sont pointés du doigt, accusateurs, c'est les bérets rouges et les éléments d'antidrogue. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Moi, ce qui me préoccupe, c'est ma tête. Si moi je ne suis pas pointé au doigt, on ne m'a pas indiqué, celui qui sera indiqué, je ne peux pas le défendre. Avec preuve, il va répondre ce qu'il a commis comme infraction. Je ne peux pas répondre à la place de quelqu'un. Est-ce que, quand la commission d'enquête nationale indépendante, est-ce que vous avez été appelé, invité par cette commission, colonel Souri Kondé, comme vous étiez au stade, pour donner votre version des faits? J'ai été entendu. Vous n'avez pas entendu. Mon colonel. Maître. Les éléments d'antidrogue, vous étiez au camp Al-Fayar. Oui. Comme les bérets rouges. Mais il y a eu un rassemblement le 27 septembre 2009 où on a dit que tous les corps doivent être conciliés. Pourquoi vous, ce jour-là, vous êtes parti au stade en violation de la consigne donnée par le chef d'état-major général des armées, le colonel, actuellement général Oumar Sano? Les instructions de la haute hiérarchie, vraiment, je ne peux rien dire à cet effet. Est-ce qu'au stade, vous avez eu des morts? J'ai répondu. Donc, vous estimez que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas vu de morts, vous n'avez pas vu de blessés, vous n'avez pas vu de violés, alors qu'on en a parlé partout. Dans les radios, la communauté internationale a réagi face à ça. Vous pouvez soutenir que vous n'avez rien vu alors que vous étiez au stade? Quand vous dites que je n'ai rien vu, je dis que je n'ai pas vu des morts. J'ai vu des blessés qui ont été transportés à l'hôpital, mais des morts non. Et les violés? Non plus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour poser juste quelques questions aux témoins. Mon colonel, j'ai un problème de compréhension sur un point. Oui. Tantôt, je vous ai entendu dire que ce 28 septembre, vous êtes sorti pour une patrouille. Tantôt, c'était pour encadrer les manifestants. Je voulais être éclairé sur cet élément-là. Est-ce que c'était une mission de patrouille ou une mission d'encadrement des manifestants? Au départ, c'était une mission de patrouille. Mais à un moment donné, comme avec la débandade des gens, il fallait sécuriser encore ces gens. D'accord. C'était une mission de patrouille. Alors, qui a décidé de changer la mission de votre équipe? C'est le terrain. C'est le terrain qui a changé la situation du terrain. D'accord. Dans votre véhicule, qui donnait les ordres? Dans mon véhicule? Oui. J'étais le chef de bord. Attendez, vous conduisiez?
C'était vous le chauffeur? J'étais le chef de bord. Ça veut dire quoi? C'est moi qui étais... Il y avait le chauffeur, moi j'étais à côté. Vous étiez à côté? Oui. Donc c'est vous qui donniez les ordres dans le véhicule, c'est ça? C'est à moi, tout ce qui doit se passer, les gens doivent débarquer, c'est moi qui donne des ordres pour qu'ils débarquent. Donc c'est vous qui avez donné les ordres de changer la mission de l'équipe? C'est pas moi, je dis la situation du terrain. Même en matière de combat, ça se passe comme ça. Okay. L'itinéraire suivi par le chauffeur, est-ce que c'est ce qui avait été décidé auparavant? Ça a été dit par le coordinateur, édifié par le coordinateur. Donc c'est l'itinéraire décidé au départ devait vous conduire au stade? Est-ce que ça devait vous conduire au stade? On devrait même dépasser. J'ai répondu ça à mes maîtres. D'accord. Alors, pendant votre rassemblement, celui qui a fait la communication, vous avez dit que c'est le coordinateur. Est-ce que vous avez transmis les consignes qu'il aurait reçues de ses supérieurs? Je n'ai pas compris. Est-ce que pendant le rassemblement, oui, le coordinateur vous a transmis les consignes qu'il aurait reçues de ses chefs hiérarchiques? Maître, j'ai répondu. Non, je ne vous ai jamais entendu dire. Le coordinateur nous a dit, voilà telle consigne que je vous transmets de la part de mes supérieurs. Je n'ai jamais entendu ça depuis le matin. Maître, il faut dire que vous n'avez pas compris, mais je l'ai répondu. Non, ça je vous n'avez pas répondu à cette question. Parce que c'est la première fois qu'on la pose. Monsieur... Les consignes qui ont été données, le coordinateur reçoit des ordres du chef de département. Et c'est ce qu'il va venir répertorier. Il ne va pas dire, parce que lui il veut parler, mais c'est les consignes reçues au niveau de la hiérarchie, c'est ce qu'il va répertorier. Donc les consignes qu'il vous a données, il vous a dit qu'il les a reçues du colonel Moussa Tebro Kamara, c'est ce qu'il vous a dit? Bien sûr, le chef de département. D'accord. Quelles étaient ces consignes précises? J'ai parlé ça. Non. D'accord. Parmi ces consignes, est-ce que le stade était concerné? Le stade n'était pas concerné, c'est les itinéraires qui ont été définis. La manifestation n'a jamais été évoquée lors de cette communication, au cours du rassemblement? Je n'ai pas compris. Est-ce que pendant ce rassemblement-là, la manifestation du 28 septembre avait été évoquée? Est-ce qu'il avait parlé de la manifestation? Maître, j'ai parlé de ça. Non. Est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a dit concernant la manifestation? Qui a parlé? Le coordinateur? Oui, lors du rassemblement. Qu'est-ce qu'il vous avait dit concernant la manifestation? J'ai dit? Oui. Concernant la manifestation, tous les gendarmes, tous les militaires ou les policiers étaient informés qu'il y a une manifestation le lendemain. Donc c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a un mouvement comme ça, il faut préparer les hommes pour contrecarrer les... Il veut savoir si le coordinateur vous a parlé de la manifestation. Le coordinateur n'a pas parlé de ça. Mais je vous ai entendu dire tout à l'heure, avant que le président n'intervienne, la raison pour laquelle on nous a fait appel pour contrecarrer les manifestants. Je vous ai entendu dire ça tout de suite là. Hein? Est-ce qu'on vous avait fait appel pour contrecarrer les manifestants? Contrecarrer les manifestants? Oui, je viens de l'entendre tout à l'heure de vous. De moi? Oui, vous avez commencé, vous n'avez pas fini la phrase, le président est intervenu. Non, non, non. S'il a intervenu, c'est parce que c'est qu'il vous a dit de reprendre la question. Donc, durant comment on appelle, tous ces rassemblements-là, le coordinateur n'a jamais évoqué la question de la manifestation ce jour. Non, non plus. Il n'en a pas parlé. Non. Incroyable. D'accord. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'on est venu parce qu'il ne fallait pas que les manifestants empêchent les autres citoyens de circuler. C'était l'un de vos objectifs du départ? Vous avez dit ça dans cette salle-là. J'ai pas compris. Quand on vous a posé une question par rapport à votre arrivée au stade, vous avez dit qu'il ne fallait pas que les manifestants empêchent les autres citoyens de circuler. C'était l'un de vos objectifs? Oui, ça fait partie de nos missions, parce que quand il y a les manifestations, le plus souvent, surtout les partis politiques, quand un parti politique sort, il doit faire... Ramenez-moi au cas précis du 28 septembre. Donc, vous êtes venu au stade pour empêcher que les manifestants empêchent d'autres citoyens de circuler, c'était ça? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Quand vous prendrez soin d'écouter votre propre intervention, vous allez entendre ce passage-là. Vous l'avez dit vous-même. D'accord.
Au niveau du rond-point de Bellevue, oui. Entre vous et le colonel Moussa Tegoul Kamara, qui est arrivé avant l'autre? À Bellevue, rond-point. Maître, j'ai répondu à la question là. J'ai dit je n'ai pas vu le colonel Tegoulou là-bas. Donc je ne reviens plus là-dessus. À Bellevue, vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tegoulou Kamara? Non. Monsieur le Président, donnez-moi un instant. Je ne l'avais pas prévu, mais là. Avec la permission du Président, je fais lecture de votre audition devant les juges d'instruction à la page 2. C'est à cause de cela que dans la matinée du 28 septembre 2009, nous sommes sortis sur le terrain où nous avons constaté la présence des policiers de la CMIS et les escadrons mobiles de gendarmerie pour le maintien d'ordre. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux, mais cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. Vous reconnaissez cette déclaration? Maître, j'ai répondu ça. Non. La lecture que je viens de faire là, la lecture là, je ne parle pas d'une autre lecture. Cette lecture que je viens de faire là, ces propos-là, ils viennent de vous? Un autre avocat avait fait la même lecture aussi. Ici. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse? Vous pouvez reprendre votre réponse pour qu'on puisse avancer. Reprenez la question. Il vous demande tout simplement si cette déclaration est de vous. C'est pas de moi. La déclaration là ne vient pas de vous? C'est pas de moi. Pour vous rappeler, il y a une déclaration, Monsieur le Président, qui s'est passée. On me dit que moi, je suis passé sur le Fidel Castro. Je ne suis jamais passé là-bas. On parle de cette déclaration, s'il vous plaît. C'est pour confirmer, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas venu de moi. Monsieur le Président, il me semble important que cette variation soit notée. D'accord. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez été repoussé par les manifestants de Bellevue jusqu'au niveau de l'esplanade du stade. Vous reconnaissez ça? Je l'ai répondu ça. Est-ce que vous reconnaissez avoir été repoussé par les manifestants? Maître, j'ai répondu ça. Vous êtes un témoin, vous n'êtes pas notre adversaire. Ce sont les accusés qui sont nos adversaires, mais on vous voit dans une dynamique d'adversité. Vous n'êtes pas notre adversaire. Oui, bien, je sais que nous ne sommes pas des adversaires, mais si une question est répondue, je ne peux pas revenir encore là-dessus. C'est pas possible. D'accord. Alors, lorsque vous repliez, sinon avant de replier pour venir jusqu'au niveau de l'esplanade, vous avez croisé les bras ou bien vous avez réagi face aux manifestants? Je n'ai pas compris. Vous avez réagi quand les manifestants vous repoussaient. Est-ce que vous avez replié comme les agneaux doux ou bien étant les gendarmes, vous avez quand même riposté? Maître, moi, je n'ai pas dit que j'ai plié mes bras, mais je sais que c'est mes pieds qui m'ont sauvé là-bas. Donc vous n'avez pas riposté rien et pourtant la commission... Riposter, l'ascendance des manifestants était au-dessus du dispositif. Oui. Il fallait quitter les lieux pour que ça continue. D'accord. Au niveau du rond-point Bellevue, il y avait combien d'équipes de services antidrogue au niveau de Bellevue rond-point? Il y avait combien d'équipes? Maître, je ne me rappelle pas. Vous n'étiez pas la seule équipe? Je ne me rappelle pas le nombre d'équipes qui étaient sur la route. Je ne me rappelle plus. D'accord. Mais est-ce que vous vous rappelez que votre équipe avait barré la route aux manifestants? Non, on ne pouvait pas barrer la route. Non seulement on n'a pas de matériel, on n'a pas barré la route aux manifestants. Aucun matériel qu'on avait pour barrer la route. D'accord. Vous n'étiez pas présent quand les gendarmes ouvraient le feu au niveau de ce rond-point sur les manifestants faisant 2 morts? Moi, je n'étais pas là-bas. Si c'est les gendarmes ou bien quoi que ce soit, le tir qui s'est passé, c'est après moi, certainement. S'il y a eu tir, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Bellevue? Hein? Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Bellevue? Là, je ne sais pas. Vous étiez là, vous l'avez dit, vous étiez la seule équipe
des services antidrogue à cet endroit, vous étiez la seule équipe? Non, nous n'étions plus là-bas maintenant. J'ai dit, au moment que les manifestants attaquaient le commissariat, nous étions déjà maintenant en face de l'esplanade du stade. On n'était plus là-bas maintenant. Est-ce que vous avez peur de reconnaître que vous étiez présent parce qu'il y a eu mort? Avoir peur pourquoi? Je n'ai pas peur pour ça, parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas tué encore. Permettez-moi de lire un passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 15.55. Il est mentionné ceci. Au carrefour de Bellevue, un groupe de gendarmes de Tchegro qui bloquait la route conduisant au stade a stoppé un quart de manifestants et fait descendre tout le monde. Au moins 2 personnes qui se trouvaient là ont été tuées par balle. En représailles, la foule a lancé des pierres et s'en est pris au commissariat de police de Bellevue. Vous étiez là, non? Vous étiez la seule équipe. Non. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vu, je n'ai même pas entendu que si des gens m'ont tiré là-bas. Parce que je n'étais plus là. J'ai dit, j'étais déjà maintenant, nous étions maintenant en face du stade. D'accord. Lorsque les manifestants, lorsque vous avez replié de Bellevue jusqu'au carrefour Donka, vous avez dit ça ici, non? Que vous avez replié de Bellevue jusqu'au niveau du carrefour Donka. Quand vous repliez à ce niveau-là? Maître, je dis, premier repli, c'est de Bellevue au stade. Je parle du second repli. Voilà, mais quand vous dites Bellevue, d'autres là... D'accord, premier repli de Bellevue au stade. Voilà. Deuxième repli, du stade au carrefour Donka. Oui. D'accord. À ce niveau-là, quand vous avez replié, est-ce que vous êtes resté à Bellevue, plutôt à Donka Carrefour, jusqu'à apprendre l'arrivée des bérets rouges, ou bien vous avez effectué un déplacement? Non, j'étais assis au rond-point là-bas. Aucun déplacement, j'étais assis au rond-point là-bas. Depuis que vous êtes arrivé à Donka Carrefour, je n'ai pas bougé. Jusqu'à l'arrivée des bérets rouges, au stade, vous n'avez pas bougé? Pas du tout. D'accord. Vous étiez avec le colonel Moussa Tibro Kamara? Le colonel Moussa Tibro n'était pas avec moi là-bas. Par quel moyen, alors, il vous a demandé de revenir au stade parce que les bérets rouges sont arrivés? Je n'ai jamais dit que c'est lui qui m'a dit de venir. J'ai appris par le Talki. On a communiqué par le Talki. Vous l'avez appris? C'est au Talki. C'est vous-même qui avez communiqué ou bien c'est quelqu'un d'autre du véhicule qui a eu l'information? Je ne peux pas communiquer. Là où moi je ne sais pas ce qui se passe au stade. C'est eux qui étaient là-bas, c'est eux qui ont communiqué maintenant, qui vivent les faits maintenant. D'accord. Vous vous dites que vous n'avez jamais dit que c'est le colonel Moussa Tibro Kamara qui vous a demandé de revenir au stade. D'accord. Avec la permission du président, permettez-moi de lire votre déclaration toujours à la page 2. Votre déclaration devant les juges d'instruction sur cet élément-là. Possédant des moyens de communication radio, contre toute attente, nous avons appris l'arrivée des bérets rouges au stade du 28 septembre. Sachant la présence des leaders politiques au stade, pour éviter le pire d'ailleurs, une guerre civile, le colonel Tchegro nous a invités à se rendre au stade de nouveau. Ça ne vient pas de vous? Non. J'ai dit que le colonel Tchegro est venu, j'ai appris par le Talki qu'il est déjà au stade. J'ai dit ça ici là. C'est-à-dire que lui, il a Est-ce que dit ce qu'il vient de lire est de vous? Non. Ça veut dire que c'est le colonel Tchegro qui nous a dit d'être là-bas? Non. Maître, notez cette variation aussi dans son procès verbal à la page 2. D'accord. Puisque vous êtes resté à Donka Carrefour jusqu'à l'arrivée des bérets rouges au stade, est-ce que vous les avez vus passer? Non, devant moi, non. S'ils ont passé, moi, je ne les ai pas vus là-bas. Ce convoi-là, ça c'est constant. Tous ceux qui sont passés ici, personne ne l'a nié. Que ce soit le commandant Toumba, que ce soit le général Bafoué, tout le monde reconnaît. C'est par là-bas que le convoi des militaires est venu. Vous qui êtes gendarme et qui dites être à ce carrefour-là,
Vous n'avez pas pu voir ce convoi? Non. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé au niveau du stade, d'abord, avant votre retour au niveau du stade, vous avez appris par Tolki que les militaires sont arrivés au niveau du stade. Ça, c'est une information. Mais l'ordre de revenir au stade, il est venu de qui? Je n'ai pas compris. L'ordre de revenir au stade, oui, il est venu de qui? L'information, c'est par Tolki. Vous dites que vous ne connaissez même plus qui a donné cette information. Maintenant, l'ordre de revenir au stade est venu de qui? C'est l'initiative, à mon initiative. C'est vous qui avez pris la responsabilité d'ordonner aux autres de revenir au stade. C'était pour faire quoi? J'ai répondu ça. Pour croiser les bras? Il dit, j'ai répondu ça. Est-ce que vous pouvez revenir au stade? Parce que les bérets ici sont introduits, il y a des massacres, et rester au dehors sans rentrer. Si je ne venais pas, ce que j'ai fait là-bas comme secours, je n'allais pas le faire. Mais les éléments du dossier, rien n'indique le secours que vous auriez donné ou accordé ces jours-là à un manifestant. Rien n'indique, même votre audition devant les juges d'instruction, c'est ce matin-là que subitement nous entendons que vous auriez secouru les manifestants. Il faut bien voir ma déposition, là où il y a eu bousculade, où j'ai tiré les plus faibles par rapport aux plus forts. C'est pour ça. Les gendarmes du colonel Moussa Tiegro qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'était qui? L'équipe des gendarmes de l'antidrogue qui sont entrés dans le stade. Je ne connais que mon cas. Composé de qui et de qui? Je ne connais que mon cas. S'il y a des gendarmes de l'antidrogue qui étaient dans l'enceinte, je n'étais pas là-bas. Moi, je ne connais que mon cas. J'étais là à ma position. Là aussi, je vais faire lecture avec la permission du tribunal d'un bref passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 16.62. Une fois à l'intérieur du stade, les bérets rouges ont tiré en rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des bérets rouges. Des gendarmes et des gendarmes de Tiegro en position dans l'enceinte. D'autres ont été poignardés ou bastonnés. Vous vous reconnaissez être revenu au stade. Oui. Et le rapport indique que les gendarmes du même service que vous sont entrés dans le stade et étaient en position. Et que ces gendarmes et les bérets rouges ont ouvert le feu pendant que les policiers de la CMIS tiraient le gaz. Et vous dites que vous reconnaissez que c'était la seule équipe. S'il y a des gendarmes qui s'est avéré que des gendarmes ont poignardé des gens là-bas, vraiment je n'étais pas là où ces gendarmes-là se trouvaient. Là où moi j'étais, aucune arme, ni couteau, ni rien du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez vu, au moins au dehors, le dispositif de ces militaires? Les véhicules qu'ils ont laissés à la porte avant d'entrer à l'intérieur du stade. Vous avez vu ces véhicules? Véhicules de qui? Des militaires. Non, je n'ai trouvé aucun véhicule là-bas. C'est le monde, c'était envoyé par le monde. Les véhicules ne pouvaient pas rester là-bas parce qu'ils vont caillasser. Et les cars? Je n'ai vu aucun car. Incroyable. Alors, je voudrais aussi savoir le retour, comment ça s'est passé? Du stade, quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé où? Je suis rentré au camp. Votre équipe était au complet? Pas du tout. Moi-même, je ne sais même pas comment je suis arrivé au camp parce que j'ai marché à pied. Mon véhicule même n'était pas là-bas, tellement que c'était la débandade. Ça, je ne vous comprends pas. Vous étiez le chef de bord, vous êtes revenu au stade, vous n'êtes pas entré à l'intérieur du stade. Comment le véhicule peut vous laisser? Moi, j'ai perdu mon véhicule depuis la deuxième fois qu'on nous a replié. Je suis parti à pied au niveau de Donka et revenu encore.
aucun véhicule n'était à côté maintenant. Donc les chauffeurs étaient dans les quartiers, personne n'était à côté. D'accord. Vous avez dit quand même que vous avez vu votre chef, le colonel Moussa Tegoulou Kamara, au niveau du stade. Oui. Vous l'avez vu, il avait besoin de porter assistance, d'apporter secours aux manifestants. Oui. Vous-même vous dites avoir vu l'un de ces gardes-corps transporter le président Cellou Dalein Diallo. Vous l'avez dit. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas joint à cette équipe-là pour faire comme ces éléments-là? Et ils ont fait d'autres choses. Pendant qu'ils passaient, moi aussi j'étais à un endroit où je ne pouvais pas quitter. Et déjà que ceux-là sont sauvés, ils vont partir. Ceux qui sont là-bas aussi, il fallait porter secours à ceux-là aussi. Je ne pouvais pas quitter, laisser ça. Mon colonel. Oui. Est-ce qu'on peut vous croire que vous voyez votre chef? Vous ne vous approchez pas de lui. Si vous n'étiez réellement pas occupé à l'intérieur de ce stade? Je ne sais pas comment je vais parler maintenant. Je ne peux pas m'occuper de lui parce que dans la mesure où lui il a pris les leaders, il sort, il y a d'autres citoyens aussi. Comme quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'une vie est supérieure à une vie? Il fallait porter secours aussi, les personnes qui sont en détresse aussi, pour les sauver aussi. Si l'autre là est sauvé, il faut que je reste là autant que je peux. D'accord. Je vous ai aussi entendu dire, dans votre narration, que vous avez vu le commandant Toumba Diakité, il faisait comme ça. Il poussait la foule. Vous l'avez dit ici. J'ai dit, comme tout le monde l'a vu, il avait un sac. Son sac là, dès qu'il y a la masse, c'est ce sac là qui tient. Dès qu'il tient ça, les gens vont partir. Non, les gens qu'il poussait là, c'était pour aller vers où? C'était pour... Maître, j'ai répondu. Non. Vous avez dit que vous l'avez vu, il poussait les manifestants. Mais vous n'avez jamais dit la direction dont il demandait à ces manifestants-là de prendre. Vous n'avez jamais dit ça ici. J'ai répondu. Non. J'ai répondu. Il a effectivement répondu à ça. D'accord. Alors, vous dites qu'il était en train de repousser les manifestants. Vous dites qu'il n'avait pas d'armes. Au moment où il poussait ces manifestants-là, est-ce qu'il avait les leaders avec lui? Au moment où il poussait les manifestants, il avait les leaders avec lui? Maître, j'ai répondu ça. Ici, le commandant nous a indiqué qu'il est rentré, il est sorti avec les leaders. Mais ce que vous dites là, que vous l'avez vu avec un sac et qu'il était en train de pousser les manifestants, nous n'avons jamais entendu ça. Il a fait des jours ici à la barre. Ok, la Cour appréciera ça. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba a quitté les lieux devant vous? Le stade, il a quitté devant vous? Non, je ne me souviens pas de ça. Moi, j'étais attelé pour sauver les personnes à la sortie du stade là-bas. Et le colonel Moussa Tegoulou Kamara? J'ai répondu ça. Lorsque vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, quelle a été la suite de votre programme pour cette journée? Je n'ai pas compris. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, quelle a été la suite de votre programme? Et quand je suis rentré le soir, oui. Je suis resté à l'unité. Vous êtes resté à votre base? À la base. Camp Alpha Yaya? Oui, camp Alpha Yaya. Très bien. Il est constant dans ce dossier-là. Ça, c'est vraiment indéniable que ce même 28 septembre, beaucoup de manifestants ont été arrêtés et conduits à cette base. Heureusement que vous étiez là-bas, ce jour-là. Quand vous êtes revenu, vous n'êtes plus sorti. Ça, c'est constant dans ce dossier-là. Je ne vous ai pas dit que je ne suis pas sorti. Et vous êtes déjà sorti? Non, alors que non, je ne vous ai pas dit que je ne suis pas sorti. Alors que vous venez de dire que vous êtes revenu, vous êtes resté là-bas, pendant qu'on parle maintenant de l'arrivée des manifestants, vous dites que vous êtes sorti? Oui, mais c'est que moi, j'ai répondu ça, je n'ai vu aucun manifestant là-bas. Aucun manifestant n'a été interpellé devant moi et déposé là-bas, j'ai répondu ça. Mon colonel, vous êtes un témoin. Au minimum, nous avons tous les éléments quand même de preuve que les manifestants ont été conduits le 28 septembre là-bas et ils séquestrés durant des jours. Ça au moins c'est constant. Et vous, vous dites que vous étiez là-bas. Je ne dis pas faux, mais je dis que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. C'est que je n'ai pas vu, je ne suis pas témoin que j'ai vu. D'accord, vous n'avez pas vu. Voilà. Alors quand vous êtes revenu, quel était votre programme alors? Une fois là-bas,
Une fois le retour effectué à la base, quel a été votre programme? Mon programme, comme non seulement j'ai fait 48 heures de service, ça c'était de rentrer maintenant me reposer. Vous êtes rentré quel jour? Non, le même jour. Vous qui venez de dire que vous êtes resté là-bas, le problème des manifestants se pose, vous avez encore quitté pour la maison? Je dis, je suis rentré le même jour. S'il y a eu des manifestants, je n'étais pas là-bas. Mon colonel, merci. Il peut y avoir un tel événement où tous les gendarmes sont sollicités, ils sont en activité, et que vous reveniez à la base et que vous quittiez comme ça là, pour aller vous coucher à la maison, comme si rien ne se passe? Oui, mais si je n'ai rien à faire maintenant, je rentre. Si je n'ai rien à faire, je rentre. C'est lorsque j'ai quelque chose à faire, quartier conscient, je reste. D'accord. Votre rentrée à la maison, elle avait été autorisée par un supérieur? D'abord, c'était mon jour de repos, je devrais rentrer. C'est déjà devenu votre jour de repos? Bien sûr. D'accord. Alors, à part ces jours, vous êtes un service qui a l'habitude d'effectuer les patrouilles. Vous avez quand même continué les patrouilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des informations que vous avez reçues durant vos patrouilles concernant les fosses communes? Maître, j'ai répondu ça. Je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne ça. Aucune information. D'accord. Vous avez parlé des chambres, je ne sais quoi, chambres de sûreté à votre base. Qui dirigeait ces chambres de sûreté-là? Qui les dirigeait? C'est le service. Non, le service, mais quand même le service c'est vague, c'est pas une personne physique. Quelles sont les personnes physiques ou quelle était l'autorité chargée de diriger ces chambres de sûreté? C'est le chargé de la police judiciaire. C'était qui? C'était le colonel Farimba. Très bien. C'est lui qui dirigeait ces chambres-là. C'était 3, 4, 5? Je ne connais pas le nom. Heureusement qu'il a cité aussi comme témoin. Oui, les chambres de sûreté. Parce que vous avez dit qu'il y avait. Vous avez bien dit les. J'ai noté quand vous parlez, vous avez dit les chambres de sûreté. Comme je vous ai dit, les bâtiments sont compartimentés. C'est des chambres qui étaient réservées pour le logement des militaires. Après la prise du pouvoir, donc il était question maintenant d'envoyer la présence là-bas. Donc ces chambres de sûreté... Une des chambres était réservée pour incarcérer les gens, c'est ça? Pour garde à vue. Voilà, et que c'est le colonel Farimba qui était le chef de ces chambres-là. De la police judiciaire. Oui, et vous avez dit que c'était lui le responsable. Nous étions tous des OPJ, mais c'est lui qui était chargé de la police judiciaire. Heureusement qu'il est aussi témoin. D'accord. Est-ce que vous avez vu les parents qui venaient chercher vous avez vu les hommes, les gens, les femmes qui venaient chercher leurs parents à votre base après le 28 septembre? Je n'ai vu aucune personne. Vous n'avez pas aussi appris que les gens venaient là-bas? Non. D'accord. Personne ne me l'a dit. Comme vous êtes revenu au camp, et les tirs, est-ce que vous avez au moins entendu les tirs sur la route de Prince? Les tirs à mon retour? Oui. Non. Les pièges qu'il y a eu là-bas, il est conscient aussi, comme les éléments du dossier l'attestent, qu'il y avait des miliciens qui sortaient quand même le camp Al-Fayaya, armés de flèches, de coupe-coupe, habillés en culottes, qui partaient attaquer sur la route de Prince. Il y avait des tirs, ça s'est passé de 16h jusqu'à vers la soirée. Je n'ai jamais vu, je ne peux pas témoigner ça, je n'ai jamais vu. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Pas du tout. Vous n'avez remarqué aucun mouvement vers votre service? Non. Ni vers le service dirigé par le colonel Claude Pivi? Non. Vous n'avez vu aucun mouvement là-bas? Pas du tout. À la présence, vous n'avez vu aucun camion, puisqu'il est aussi indiqué qu'il y a eu des mouvements vers la présence. Les camions militaires sont venus. Vous n'avez rien vu de tout ça? D'abord, je ne peux pas voir, parce que le moment où, le 28 septembre, le bâtiment de l'antidrogue était au côté de Djimbaya. La présence était de l'autre côté de Kosa. Donc, tout ce qui se passait là-bas, franchement, je ne peux pas témoigner. D'accord. On n'était plus maintenant à la présence, le bâtiment était maintenant vers Djimbaya. Je vais terminer tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre chef après le stade, le même jour? Le colonel Moussa Tegol Kamara, vous l'avez rencontré? Non. Depuis qu'il a envoyé les gens là, les leaders là à l'hôpital, on ne s'est plus vu.
D'accord. Est-ce que vous avez alerté au moins un chef supérieur quand vous avez remarqué le drame, les crimes qui étaient en train d'être commis au stade? Vous avez alerté un secours, un chef supérieur? Alerté? Comment? Alerté, informé. Vous avez informé qui? Ce n'est pas de mes prérogatives. Ça s'est fait au vu de tout le monde, donc je n'ai rien Tout à... citoyen qui constate la commission des infractions, qui remarque que les citoyens sont en danger, si lui-même il n'est pas les secourir ou les tirer d'affaire, a quand même l'obligation d'appeler le secours. Ouais, mais celui qui je rencontre, lui-même, j'étais avec lui là-bas. À qui je peux rendre compte? Je ne peux pas aller au-delà de mon chef de département. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment. Le ministère public n'a pas de questions. La défense, oui, allez-y. La défense n'a plus de questions. Président, avec votre permission, je voudrais poser quelques questions à mon colonel Condé. Oui. Très bien. Ce matin, avant que le tribunal ne vous défère le serment des témoins, oui. Je n'étais pas là, oui. Mais j'imagine qu'on vous a rappelé ce que c'est que la mission d'un témoin. Oui. On vous a certainement rappelé que le témoin, c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu. Oui. C'est également celui qui rapporte ce qu'il a entendu. Tout à fait. Très bien. Mais on ne vous a pas dit qu'un témoin, c'est celui-là qui confirme ou qui infirme les déclarations faites par un accusé ou par un autre témoin. Est-ce qu'on vous a dit ça ici? Reprenez la question. Je demande, est-ce que on vous a rappelé comme mission que vous devez confirmer ou infirmer les déclarations faites soit par un accusé, soit par un témoin? Est-ce qu'on vous a dit ça comme mission? Ça n'a pas été dit. Très bien. Est-ce qu'on vous a... il a été porté à votre connaissance que vous avez aussi pour mission d'infirmer ou de confirmer les éléments provenant issus d'un rapport d'enquête? Pas du tout. Très bien. Est-ce que vous savez que des questions vous ont été posées ici sur des déclarations contenues dans des procès-verbaux et des éléments prétendument relevés dans un rapport? Cela a été fait ici, oui ou non? Vous avez répondu à des questions de ce genre, oui ou non? Ce n'était pas des questions, c'était pour apprécier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez posé des questions d'information ou de confirmation par rapport à ça, oui ou non? Oui. Très bien, c'est très important. Est-ce que vous savez que les éléments contenus dans ces rapports d'enquête internationale et les procès-verbaux d'audition ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire et même des dépositions, bien avant vous, ont fait l'objet de débats ici. Et de long en large, ces éléments ont été discutés. Est-ce que vous le savez? Non. Oh, cela a été fait ici, à la phase de la comparution des accusés. Non, je ne sais Donc, pas. c'est pour vous dire qu'on avait voulu, à travers vous, refaire un débat qui n'a plus sa raison d'être. C'est pourquoi nous ne reviendrons plus sur cela pour ne pas refaire un débat sans intérêt. Nous attendons la phase indiquée pour revenir. Je vous remercie. C'est ce que je voudrais dire, Monsieur le Président. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander au colonel, est-ce qu'il est actuellement en fonction? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes en fonction actuellement? Oui. Où? À Forcaria. En quelle qualité? Commandant de compagnie. De la gendarmerie, hein? Oui. D'accord. En provenance de Dubreka? Oui, c'est de Dubreka que je suis parti à Forcaria. Ok. Vous connaissez le colonel Gabriel Tamba Diawara? Gabriel Tamba Diawara, oui, c'est un camarade de promotion. D'accord. Vous pouvez confirmer qu'il a été commandant de la Direction centrale des investigations judiciaires? Oui. PM3? Oui. D'accord. Au moment où vous étiez au camp Alpha Air, c'est en ce moment qu'il était commandant de cette unité? Bon, je sais qu'il a été commandant, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Et il avait succédé à qui? Je ne me souviens pas. Et si je vous disais qu'il a succédé au colonel Baouri, vous pouvez le confirmer? Je ne peux pas le confirmer parce que dans la mesure où je ne me souviens pas si... Vous avez connu le colonel Baouri? Je l'ai connu. D'accord. Les deux ont affirmé que le colonel Kalonzo était effectivement en prison là-bas. Que répondez-vous? Maître, comme vous n'étiez pas là-bas, j'ai déjà répondu ça parce que je n'ai jamais parlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions là-bas. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, maître, j'ai retrouvé la partie dont je parlais sur interrogation-réponse. Je lis la question des juges d'instruction. Quelles ont été les consignes données? Réponse. Essentiellement, c'est sécuriser la population et les biens, le respect des règles de maintien d'ordre. C'était cela, votre réponse devant les juges d'instruction. Vous confirmez? Respect des consignes. Le respect des règles de maintien d'ordre. Oui, aussi, si au cas où il y a manifestation, et que si c'est dans le cadre de maintien d'ordre, j'ai parlé ça dans le cadre de maintien d'ordre. Donc, vous vous occupiez aussi du maintien d'ordre. Avant que je ne sois à l'antidrogue, j'étais à l'escadron numéro 1, j'effectuais le maintien d'ordre là-bas. Donc vous maintenez l'avoir dit quand même. Hein? Vous maintenez l'avoir dit quand même. Bien sûr. Bien. Donc ça faisait partie des consignes qui ont été données. Et donc ce n'est pas par le fait du hasard que vous vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? Puisque ça faisait partie des consignes qui avaient été données. C'est le hasard qui nous a conduits là-bas. On est sorti pour la patrouille, effectivement. Et la situation du terrain a changé la nature. Oui, mais depuis à la base, comme je viens de le lire, ça faisait partie des consignes. Bon, bref, je continue. À un moment donné, à la question de mon confrère maître Bernard, de savoir comment est-ce que vous êtes rentré, le retour, comment ça s'est passé. Vous avez dit que vous avez même marché. J'ai marché, je ne sais pas comment je suis même parvenu à rentrer. Vous aviez marché seul? Vous étiez seul au retour? J'étais seul maintenant. Hein. J'étais seul. Dites-nous, comment est-ce que c'est arrivé que vous vous retrouviez seul, vous, chef d'équipe? Oui, parce que je dis, depuis qu'on nous a repoussé, les véhicules n'étaient plus maintenant avec nous. Il n'y avait plus, aucun véhicule n'était avec nous maintenant. Là. Comment vous êtes descendu du véhicule? C'est quand les manifestants, on est descendu du véhicule, c'est quand les manifestants. D'abord, c'était au stade là-bas. On était à terre là-bas. Tout le monde était à terre là-bas. Et puis quand le colonel s'adressait à la foule,
C'est là où on a, les véhicules non seulement ont quitté, et nous aussi on a quitté à pied. Ça, c'était avant l'arrivée des bérets rouges ou bien après? Ça, c'est avant l'arrivée des bérets rouges. Et après, quand vous êtes descendu, vous êtes éparpillé, c'est ça? Où est-ce que vous étiez parti? J'ai répondu ça. Vous êtes resté où exactement? À l'esplanade? J'ai répondu ça, j'ai répondu ça. Où étaient les autres éléments de l'équipe, de vous, votre équipe? On était en débandade, personne ne connaissait sa position, la position de son prochain. Est-ce qu'après, ils vous ont fait un rapport, ou disons, ils vous ont expliqué un peu où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque vous étiez leur chef. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'après, lorsque vous êtes retourné au camp, est-ce que plus tard, ils vous ont expliqué? Non, mais la réalité, il n'y a pas à expliquer là-bas, parce que tout s'est passé devant moi. On a été dispersés par les gens, il n'y a pas à expliquer là-bas. Oui, mais ils étaient sous votre responsabilité, n'est-ce pas? À la sortie. Donc, vous devez, n'est-ce pas normal que vous sachiez ce qu'ils ont dû faire après la débandade, n'est-ce pas? Si chacun s'est démerdé à rejoindre là-bas, moi-même, c'est d'accord. la même... Est-ce que vous êtes au moins rentré avec votre talki? Au retour? Talki, oui. Au retour? Oui. Est-ce que vous avez communiqué au moins durant tout le trajet? Il n'y avait plus de communication. Avec le talki? Il n'y avait plus de communication. Est-ce que vous avez donné votre position? Vous avez expliqué par exemple ce qui est arrivé? Puisque le talki, j'imagine que c'était à cela que, entre autres, ça pouvait servir. Non seulement les talki étaient complètement déchargés, parce que imaginez, depuis le matin, on ne fait qu'à parler, il n'y avait plus de communication. D'accord. Sur le chemin du retour, est-ce que vous avez vu des boutiques pillées, des impacts? Quand j'ai dit que je me suis retourné, je n'ai jamais vu. Et d'ailleurs, même j'ai répondu à ces questions-là. S'il y a eu pillage ou autre, là, je n'ai jamais vu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Une toute petite question. Mon colonel, vous avez dit que c'est le hasard qui vous a conduit vers le stade. Tout de suite, vous l'avez dit. Vous le maintenez? Non. Tout de suite, vous avez dit que c'est le hasard qui vous a conduit vers le stade. Si je l'ai dit, j'ai dit non. Vous l'avez bien dit. Vous l'avez bien dit, tout de suite. Et le tribunal vous a entendu. Donc, là où vous êtes allé par le hasard, là-bas, il y a eu le carnage. Des personnes violées, tuées. On est d'accord? Je ne peux pas témoigner. Quelle est la question? La question, mon colonel, oui. Est-ce que, puisque vous le maintenez, que vous êtes allé par le hasard, si on demandait au ministère public de nous aider pour que vous soyez au box des accusés, allez-vous accepter de nous soutenir? Ça, c'est la Cour qui va... La Cour appréciera ça. Oui, nous souhaitons que la Cour apprécie cela. Ce n'est pas à moi d'apprécier. Une autre question. J'ai fini, Monsieur le Président. Nouvelle question maintenant. Toute question déjà posée maintenant sera retirée. Non, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas de questions, mais une demande à formuler. Bon, demande, une seule personne va faire la demande alors, pas deux personnes. Si c'est pour un accusé, un seul conseil va faire la demande. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur le Président, nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt la déposition du témoin, le lieutenant-colonel Sori Kondé, qui a été très clair. Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir derrière, s'il vous plaît. Allez-y. Il a publiquement déclaré ici qu'il n'a jamais parlé de notre client, le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Or, il ressort de son procès verbal de déposition devant le cabinet d'instruction une seule phrase qui faisait croire que le colonel
était au stade. Bien avant aujourd'hui, nous avons versé dans le dossier de la procédure un procès verbal d'audition du colonel Baouri, des colonels Baouri et Tamba Gabriel qui ont attesté que avant ce 28, le colonel de gendarmerie Ibrahima Kalonzo Kamara était effectivement en détention au PM3. Et si mon souvenir est exact, même le colonel Tchebro Kamara avait reconnu effectivement que sur sa plainte, le colonel Kalonzo était en arrêt de rigueur au PM3 pendant les événements. Le témoin dont la version a été prise en compte et à cause duquel témoignage notre client est resté en prison a été mis aux arrêts à l'ouverture de ce procès vient d'éclairer la religion des uns et des autres. Je souhaite qu'il en soit de même pour le tribunal. Donc au nom du collectif qui défend le colonel Kalonzo et en application des dispositions, je pense, de l'article 244 du Code de procédure pénale, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, qu'il vous plaise bien ordonner la remise en liberté du colonel Kalonzo en attendant la suite de la procédure. Il s'engage à se présenter à toutes les audiences jusqu'à la fin de ce procès. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ne pas vous retenir longtemps. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la demande de mise en liberté de l'accusé Ibrahima Kamara dit Kalonzo, une demande formulée par le collectif d'avocats qui le défend. Monsieur le Président, cette demande qui est faite sur la base de l'article 244 du Code de procédure pénale ne pourrait pour le moment prospérer, et pour des raisons aussi simples. La première raison, Monsieur le Président, le témoin qui vient à peine de quitter avait été assez formel lorsqu'il était passé devant le magistrat instructeur. Il a parlé avec fermeté, qui a été transcrit dans son procès verbal, que le 28 septembre 2009, le colonel Kalonzo était leur chef d'équipe. Aujourd'hui, c'est vrai, il est venu, il s'est ravisé. Il a soutenu le contraire de ce qu'il avait déclaré devant le magistrat instructeur. Et vous avez demandé à ce que cette variation soit portée dans le plumitif. Pour le moment, aucune appréciation n'est faite. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces déclarations antérieures? Est-ce qu'il faut tenir compte des déclarations qu'il a faites aujourd'hui? Pour le moment, Monsieur le Président, cela n'est pas apprécié. La deuxième raison, à la date du 16 novembre 2022, notre parquet a adressé un courrier au commandant du peloton mobile numéro 3 de Matam, PM3. Et ce commandant nous a répondu en ces termes: en définitif, nous ne serions à mesure de satisfaire votre demande car nous ne possédons aucune archive. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'au niveau de ce service, on n'a pas pu faire des vérifications nécessaires pour savoir si effectivement, à la date
du 28 septembre 2009, M. Kalonzo était dans les locaux du PM3. La troisième raison, M. le Président, qui fait que la demande formulée ne peut prospérer, les colonels Kegboro et Blaise Goumou n'ont pas été formels par rapport à la présence du colonel Kalonzo dans les locaux de la gendarmerie du PM3 au moment des faits. Quand vous lisez leur déclaration, M. le Président, vous comprendrez qu'il n'y a aucune fermeté là-dedans. Ça fait qu'on ne peut pas être convaincu si effectivement à cette date-là, l'accusé Kalonzo était dans les locaux du PM3. La quatrième raison, M. le Président, depuis le début de cette procédure, il n'y a eu aucun autre témoignage qui puisse attester qu'à cette date-là, Kalonzo était dans les locaux du PM3. Aucun témoignage. Personne n'est venu ici dire, M. le Président, qu'à cette date-là, que l'accusé Kalonzo était dans les locaux du PM3. Ça n'a pas été dit. Et devant votre tribunal et devant les magistrats instructeurs. Aussi, M. le Président, Ibrahima Kamara alias Kalonzo est un officier supérieur. Au moment des faits, il était en fonction au niveau de l'antidrogue. Ça veut dire, M. le Président, un officier supérieur, c'est un donneur d'ordre. Et nous sommes tous convaincus ici, dans cette salle, qu'au niveau du service du colonel Kegboro, il y a eu des exactions. Il y a eu des séquestrations. Il y a eu des tortures. Des victimes ont défilé à cette barre. Des témoignages ont été apportés par rapport à cela. Et Kalonzo était au sein de ce service-là. Vouloir le libérer, M. le Président, alors que nous ne sommes pas convaincus des faits qui lui sont reprochés, nous pensons, M. le Président, ça va être une fuite en avant. Nous devons laisser le soin au tribunal de procéder justement à toutes les vérifications nécessaires. Et enfin, M. le Président, je pense que les avocats devraient plutôt remercier le ministère public parce que il y a quelques semaines, quelques mois, le parquet a pris toutes les dispositions pour que Kalonzo soit opéré parce qu'il souffrait de la cataracte. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, M. le Président. Il a été conduit au sein d'une clinique. Il a été opéré. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il jouit allègrement de la vision. Je pense que ce remerciement-là doit être fait au parquet. Et pour toutes ces raisons, M. le Président, le ministère public s'oppose avec énergie à cette demande de mise en liberté. Je vous remercie. Bon, partie civile, un représentant ou un représentant par groupe. Hein. Merci, Monsieur le Président. Une autre raison, Monsieur le Président, qui fait que vous devez rejeter cette demande est la suivante. Il y a 3 ou 4 jours, depuis que le colonel Baouri, gendarme, commandant de ce PM3 à l'époque, était venu à mon cabinet pour me dire, maître, j'ai entendu vos confrères parler de mon nom par rapport au colonel Kalonzo. Voici mon passeport. J'ai quitté ici le 26. Le 27, le 28, le 29, j'étais au Maroc. Voici mes ordonnances, prescrites par les médecins marocains. Voici la date de mon retour. Par rapport à sa prétendue détention au PM3, je n'en sais absolument rien. Donc voilà l'une des raisons non des moindres, Monsieur le Président, qui fait que vous devez rejeter en bloc cette demande, plus celle avancée par le ministère public. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et je crois pour la mémoire des victimes, pour aussi la sécurité des victimes, et compte tenu du fait que nous allons toujours insister, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, c'est que nous
nous nous opposons fermement à toute liberté. Je vous remercie. Le tribunal va rendre sa décision. Écris, c'est mieux que tu écrives parce qu'il faut qu'on voit la position de ta bouche. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo. Il renvoie l'affaire au 18 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.